Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur un plateau de télévision. Il a choisi Kwezi pour s'exprimer pour sa sortie, j'allais dire, après son actualité. Il s'agit de Maskati. Maskati, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes élu de la CCI, toujours. Pourquoi je dis toujours, on va en parler tout à l'heure avec vos affaires judiciaires. On en parlera dans un second temps. Votre sentiment, Maskati, sur ce qui se passe actuellement à Mayotte, est-ce que vous, en tant que acteur de la vie économique, élu à la CCI, ce qui se passe actuellement dans notre pays, ça vous inquiète ? Ce qui se passe en ce moment dans notre pays m'inquiète énormément. Et ce qui me fait encore plus peur, c'est que nos dirigeants ne nous rassurent pas beaucoup. Je ne suis pas rassuré quand j'entends le président de la République. Je ne suis pas rassuré quand j'entends Emmanuel Valls, le Premier ministre, qui se fait interroger à l'Assemblée nationale hier ou au Sénat. Et quand on lui pose la question, la droite lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il veut changer à la Constitution pour que notre État soit beaucoup plus agressif vis-à-vis du terrorisme. Il est incapable de donner des directives ni donner une vision. C'est ça ce qui m'inquiète, c'est que j'ai le sentiment qu'on est gouverné par des bisounours. Ils ne sont pas à la hauteur de la situation. Quand je vois le président de la Russie parler, je suis rassuré. Quand je vois le président des États-Unis parler, pour la protection de son pays, pour la protection de son pays, c'est rassurant. Quand je vois le président des États-Unis... Quand je vois le président des États-Unis parler, je sens un sentiment d'assurance. Quand je vois le Premier ministre israélien parler et défendre son État, je sens une assurance. Donc il y a deux mondes auxquels aujourd'hui il faut savoir être. Soit on est du côté de ceux qui se font agresser, et je crois que nous on est du côté de ceux qui se font agresser, soit on est du côté de ceux qui agressent pour se défendre. Et à l'intérieur, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a eu les affaires des Charlie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a marché dans Paris. Et il y a eu quoi d'autre après? Rien. Et aujourd'hui, on se prend une claque énorme. Et tout ce que j'attends comme mesure, c'est de dire quoi? On va enlever la nationalité à des gens qui sont des terroristes. C'est avec ça qu'on va régler le problème du pays. À l'échelle de Mayotte, Maskati, comment vous transposez tout ça à l'échelle de notre département? Votre inquiétude, elle est valable aussi pour Mayotte? L'inquiétude, elle est valable pour Mayotte pour la seule et bonne raison, c'est que nous sommes dans une poudrière à Mayotte. On a déjà nos problèmes internes et auxquels vient s'ajouter le problème du terrorisme, où l'amalgame entre islamisme et la religion sont très 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 proches. Le risque, il est là. Le risque, il est là. Et mon sentiment aujourd'hui, c'est que Mayotte étant déjà une poudrière, cette affaire ne fait que amplifier la méfiance des uns envers les autres. Et c'est ça le grand danger. Quand je vois que... C'est creuser le fossé entre les communautés? Pour moi, il y a une seule et unique communauté. C'est la communauté France. Pour moi, il n'y en a qu'une seule. Sauf qu'aujourd'hui, les terroristes, l'État islamique, ils sont en train de gagner. Puisqu'ils sont en train de nous diviser entre nous. Aujourd'hui, on ne parle plus des terroristes, on parle des djihadistes, des gens dont les origines sont issues de l'Orient, de l'Extrême-Orient. On parle des religions, vous comprenez? Donc, l'amalgame, elle est tellement facile. Et c'est une proie facile d'aller dans ce sens-là. C'est que nous, aujourd'hui, on est devenus très vulnérables. C'est plus compliqué aujourd'hui d'être musulman, Maskat, à Mayotte? C'est très compliqué d'être musulman dans le monde aujourd'hui. C'est très compliqué. Et un dernier mot par rapport à cette situation. Quand j'ai vu hier le match de l'équipe de France contre l'Angleterre, vous voyez... Que d'émotion. Oui, mais que d'émotion. J'ai le sentiment comme si nous, les Français, on n'a pas besoin d'être défendus, de se défendre, mais on a besoin d'amour, d'émotion. En fait, j'ai l'impression qu'on va faire des courses à l'émotion. Au lieu de se défendre, on fait de la course à l'émotion. On a besoin d'être aimé, qu'on nous dise qu'on nous aime. Aujourd'hui, on a besoin d'être protégé. On a besoin d'avoir à la tête de notre État des hommes qui ont les coudes franches pour nous défendre. Je suis désolé de le dire, mais moi,
Hollande et Valls, ils me rassurent pas du tout. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Mascate. Alors au-delà du terreau, de la radicalisation possible à Mayotte avec la misère et ainsi de suite, selon vous, Mayotte peut-elle être une cible privilégiée de ces terroristes parce que département français et seul département français avec un islam modéré à 95%. Vous savez, Mayotte, c'est vrai, c'est 99% on est musulmans, mais on n'est que 250 000 habitants. Il y a plus de musulmans, il y a plus de musulmans en métropole, il y a plus de 4 millions de musulmans en métropole qu'à Mayotte. Mayotte, c'est tout petit à surveiller. C'est tout petit à contrôler. Pour partir d'ici, pour dire qu'on veut aller faire le djihadisme en Syrie, ou partir de la Réunion pour aller en Syrie, il y a des frontières à passer. Et c'est nous, la France, qui contrôlait toutes ces frontières-là. Tu peux pas partir de Mayotte en quoi ça pour aller en Syrie. Ni partir de la Réunion en quoi ça pour aller en Syrie. Non, mais personne va en Syrie directement, mais tout le monde connaît le cheminement, que ce soit Mayotte ou la Réunion ou d'ailleurs. On part notamment en métropole ou dans d'autres pays, et après, il y a des circuits qui vous amènent en Syrie. Évidemment, que personne ne part ni de Mayotte ni de la Réunion directement en Syrie. Est-ce que Mayotte est épargné par ce risque, non pas d'attentat, mais ce risque de... comment expliquer ça ? Est-ce qu'à Mayotte, on n'a pas, j'allais dire, un terreau plus favorable à la recherche je pense à ces terroristes qui cherchent en permanence des gens pour les gonfler les rangs. Il y en a eu à Mayotte. Nous avons un territoire qui est fragile par rapport à nos problèmes déjà internes que nous avons. Il est évident que pour recruter, il n'y a pas plus favorable qu'un terreau comme le nôtre ici. C'est un terreau qui est favorable à tout ce genre de situations. La précarité, la misère, une situation très très difficile. C'est là où justement les fanatiques vont recruter là-dedans. Et tout l'intérêt que nous devons développer ici, c'est de faire en sorte à ce que justement on n'aille pas dans ce sens-là. Et moi je reste très optimiste. C'est pas à Mayotte qu'on va recruter des jeunes Mahorais pour aller faire ces conneries. On peut parfaitement arriver à défendre ce territoire. Mais pour cela, encore faut-il, c'est ce que je disais, encore faut-il qu'on ait des directives claires. L'état d'urgence est étendu à Mayotte. Après c'est à la discrétion du préfet sur les décisions. Oui, mais vous savez, ça m'a fait rigoler lorsque j'ai vu que lorsqu'il y a eu les attentats, tout de suite l'état d'urgence a été décrété en France métropolitaine. On a attendu combien de temps pour que ça soit jusqu'à dans les dom-toms? C'est pas la France tout ça. Vous comprenez? C'est pas la France tout ça. Soit on est la France, soit on n'est pas la France. On est une nation unie et indivisible. Lorsqu'on est frappé à Paris, on est frappé à Mayotte. Lorsqu'on est frappé à Strasbourg, on est frappé en Guadeloupe ou en Martinique. C'est une unique chose. Et mon sentiment, moi, c'est que les gens qui nous dirigent, parfois ils oublient que tout ça c'est la France. Mascati, on va essayer de parler de votre actualité également. Il nous reste 5 minutes. C'est juste, je sais, mais on ferait mal notre travail si on ne le faisait pas ce matin. Vous avez été condamné, ou en tout cas reconnu coupable en première instance de la moitié des faits qui vous étaient reprochés. Vous avez été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez fait appel évidemment, donc pour l'instant vous êtes présumé innocent. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Alors mon sentiment il est simple. Quand on fait le choix de la vie publique, quand on a le bonheur d'assumer des responsabilités, on doit avoir aussi le courage d'aller s'expliquer, que ce soit devant la justice, que ce soit devant les médias, que ce soit vers les amis ou tous les gens qui portent beaucoup d'espoir sur vous. Donc cette question-là n'est pas du tout gênante pour moi. Ceci étant dit, j'étais poursuivi en première instance sur 2 chefs d'accusation. L'abus de favoritisme et faux et usage de faux. Sur le faux et usage de faux, j'ai été relaxé. Sur l'abus de favoritisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais favorisé un ami pour obtenir un marché à la CCI. Cette partie-là, j'ai été condamné avec sursis. Mon avocat, à la minute où la décision a été rendue, a fait appel. Donc l'affaire court. Et jusqu'à preuve du contraire... Vous avez bien été condamné en première instance, Mascati. J'ai été d'accord. Oui, j'ai été condamné en première instance. Nous avons fait appel. Nous allons
restituer notre dossier pour aller nous défendre. Mais c'est ça le sens des responsabilités. Comment, Mascati, comment à Mayotte, on peut ne pas tomber dans ce travers? Tout le monde se connaît. Vous, au sein de la CCI, vous êtes né ici, c'est votre pays, c'est votre île, contrairement à nous, où nous on est adoptés, en quelque sorte. Vous connaissez tout le monde. Donc forcément, si vous discutez avec quelqu'un sur un marché, c'est un ami ou quelqu'un de la famille, forcément. Est-ce que le fait que Mayotte soit tout petit, ça nous permet de tomber dans ces travers-là? Ou dans ce risque-là, en tout cas? Je tiens d'abord à vous rassurer, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas adopté, vous êtes en France. C'est gentil. Vous êtes en France, nous sommes tous en France, nous sommes des Français. Parmi les délits qui sont pendants à l'élu, quel que soit l'élu, c'est le délit de favoritisme. Ça, c'est un délit, le législateur l'a créé, il a eu bien des raisons de le créer. C'est pour éviter tout ce qui est clientélisme, ainsi de suite. Nous connaissons tout le monde. Moi, avant de venir ici, j'ai passé un coup de fil dans une administration où j'ai travaillé, j'attends ce qu'on me paye. Ça fait déjà 2 mois, ça fait 3 mois. Si je ne fais pas ce travail de lobbying pour que je puisse être payé, je ne vais pas être payé. Moi, ce qui me reproche en question, c'est d'avoir payé une facture arrivée à 1 mois d'échéance et sur lequel il n'y avait pas marqué service fait. Voilà. Après, je l'assume. Moi, la seule chose que je dis, c'est que je suis un homme qui assume. Si j'ai commis des fautes, j'en répondrai devant la justice. Mais c'est le cas. C'est le cas. Mais je vais assumer mes fautes entièrement, rien que mes fautes. Mascati, et après Samuel Baucher pour revenir sur cette histoire, mais on a le sentiment, Mascati, que tout ça c'est de la poudre aux yeux. On a l'impression qu'il y en a 2 amis, 2 anciens amis, 2 frères ennemis qui sont en train de se déchirer, Ansoir Abdou et Mascati, à coup de article 40 l'un envers l'autre. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez tous les deux devant le tribunal et tous les deux condamnés, dos à dos. C'est pas un peu malheureux tout ça? Ce qui est malheureux, c'est d'être en responsabilité et ne pas assumer ses responsabilités. Moi, ce qui me concerne l'affaire Cour, concernant les autres personnes impliquées dans cette affaire, j'ai rien à dire en ce qui leur concerne. Chacun se défend. J'ai des responsabilités aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je suis élu à la CCI. Et après cette affaire-là, j'aurai d'autres responsabilités dans d'autres domaines. Ma carrière d'élu ne s'arrête pas là. Elle commence. Et je suis déterminé à continuer cet espoir que je porte auprès de pas mal de jeunes entrepreneurs mahorais. Faut pas s'inquiéter. Quand on est un homme public, on fait des actes auxquels on a bien fait. Il y a d'autres où on les a commis et il se peut que la justice considère qu'ils ont été mal faits, mais c'est le sens des responsabilités, c'est la vie publique qui veut ça. Dernière question et la conclusion, c'est pour Samuel Baucher. Je vais poser une question avec un vocabulaire très cru. N'avez-vous pas un peu les boules, d'avoir pris vos responsabilités d'homme politique justement en déclenchant un article 40 et que celui-ci vous pète à la gueule en retour? Alors, c'est embêtant, mais c'est républicain. La justice, lorsque elle est faite pour faire éclater la vérité, elle ne doit qu'être positive pour nous tous. Faire l'article 40, faire entrer le code pénal dans n'importe quelle structure, il y a toujours des risques. Il n'y a que les hommes qui font des choses, qui commettent des bêtises. C'est un devoir de mon côté. Et si c'était à refaire cet article 40, vous le referiez? Ben je l'aurais fait. Pourquoi? Mais je n'ai rien à me reprocher. Et c'est pour cela que je suis heureux d'être dans un pays de droit où je peux aller m'expliquer, je peux aller apporter les arguments. Après, ça sera au juge de décider en fonction des arguments et des éléments que je vais leur apporter, qui diront que effectivement, M. Mascati, vous avez commis une faute, eh bien la sanction c'est celle-ci, ou bien vous n'avez pas commis une faute, c'est que j'espère et je serai relaxé. Mais voilà, c'est ça le sens des responsabilités, c'est ça le sens des hommes en responsabilité. Merci beaucoup Mascati. Ma conclusion, si vous me le permettez, c'est Ansoir Abdou, on l'aime bien sur ce plateau, vous, on vous aime bien également. J'avais juste envie de vous dire, vous faites chier. Voilà, on vous aime bien tous les deux et vous retrouvez dos à dos. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.